الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Nous avions parlé il y a de cela un certain temps, avant les vacances dernières, de l'ijtihad. Et nous avions parlé alors, lors du dernier cours que nous avons fait, de l'objet de l'ijtihad, ou encore ce sur quoi porte l'ijtihad des juristes de l'islam. Nous parlerons aujourd'hui, si vous le voulez bien, de ce sur quoi il ne peut pas y avoir exercice de l'ijtihad. Vous voyez de quoi je veux parler quand je vous parle d'ijtihad? Évidemment, je veux parler ici de l'interprétation des textes. Quand est-ce qu'on peut interpréter un texte et quand est-ce qu'on ne peut pas le faire? Nous avions vu donc durant le cours dernier, qui remonte à un certain temps maintenant, ce sur quoi pouvait poser l'ijtihad. Donc on dira aujourd'hui, ce soir, que l'ijtihad ne peut en aucun cas porter sur les questions religieuses dont la connaissance est notoire. Par exemple, ce qui relève de Dieu, de la connaissance, de l'obligation de reconnaître l'existence de Dieu, de l'obligation de reconnaître l'existence du paradis, de l'enfer, du jugement, des livres, des envoyés, des anges, du décret divin, également l'obligation de prier, de jeûner, d'acquitter l'aumône légale, de s'acquitter du pèlerinage, de ne pas forniquer, de ne pas voler, de ne pas pratiquer l'usure, de ne pas boire d'alcool, de ne pas tuer injustement. Toutes ces questions sont connues notoirement par tous les musulmans. Il n'est pas de musulmans de par le monde qui ne sache pas ces choses-là. Donc est-il permis après à un juriste ou à quelqu'un qui se prétendrait tel de discuter ces questions et de les remettre en cause? Évidemment, non, on s'en doute. Alors vous savez qu'aujourd'hui, à notre époque, on discute énormément de tout, sauf que nous avons, Dieu merci, nous autres sunnites, des principes intangibles sur lesquels nous ne sommes pas prêts à discuter. Eh bien, ces interprètes de la loi ne le peuvent pas non plus. N'en déplaise à certains réformistes qui aujourd'hui voudraient bien toucher à l'âme et à l'essence même de ce qu'est le sunnisme. Donc, je le répète, l'ijtihad ne peut en aucun cas porter sur les questions religieuses dont la connaissance est notoire. Je me suis fait comprendre sur le sens de ce que j'entendais par là, ces questions religieuses qui sont notoires? Oui, je l'espère. Deuxièmement, les préceptes de la loi qui sont tirés d'un texte indiscutable, non seulement du point de vue du sens, mais du point de vue de sa transmission jusqu'à nous. On n'avait pas dit qu'il y avait des textes dans la loi musulmane qui pouvaient poser problème du point de vue de la transmission, mais ne pas poser de problème du point de vue du sens, si on l'avait vu. On avait vu aussi qu'il y avait des textes qui pouvaient poser problème du point de vue du sens, mais ne pas poser problème du point de vue de la transmission. Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est d'un texte ou deux textes avec un S qui emportent la certitude non seulement du point de vue de la transmission, mais également du point de vue du sens. Est-ce qu'il est permis après cela, à un mujtahid, à un juriste, quel qu'il soit,
de venir discuter ces questions. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'il est possible à un légiste de discuter du nombre de coups qui s'imposent et qui doivent être infligés au fornicateur et à la fornicatrice? Non, nous avons un verset coranique qui est indiscutable de ce point de vue-là. Je m'explique. Le Coran nous dit, s'agissant de la fornicatrice et du fornicateur, soit dit en passant, vous savez qu'aujourd'hui on dit que dans les milieux islamophobes, alors j'aime pas cette expression, enfin elle vaut ce qu'elle vaut, faut reconnaître qu'il y en a des gens qui nous aiment pas quand même, hein. Bon bref, on dit que la fornication n'est reprise légalement en islam que si c'est la femme qui la commet. Quant à l'homme, lui, l'homme musulman, il n'est pas repris pour cela. Eh bien, vous voyez dans ce verset qu'il y a égalité de traitement absolu et que ces gens disent une grosse bêtise. Hein, que ce soit le fornicateur comme la fornicatrice, attention, soit dit en passant. Et là encore, hein, j'ouvre une seconde parenthèse, le fornicateur et la fornicatrice dont il s'agit sont ces personnes qui n'ont jamais été mariées, et qui, celles-là, reçoivent une peine de 100 coups. Ce verset, bref, emporte-t-il la connaissance nécessaire au point de vue de la transmission? Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est un verset coranique. Je veux dire que ce verset nous a été rapporté par des voies multiples, ininterrompue et convergente, de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en discuter sa fiabilité et sa recevabilité, tout au moins de ce point de vue-là. On ne peut pas non plus d'ailleurs en discuter le sens, puisque la peine encourue donc pour délit de fornication est de 100 coups, que ce chiffre est exact. C'est-à-dire, si quelqu'un venait après nous dire non, non, moi je ne suis pas pour 100 coups, je serais plutôt pour 99. Est-ce qu'on pourrait prendre ce juriste au sérieux? Un autre qui nous dirait non, non, moi je serais plutôt pour 101 coups. Est-ce qu'on pourrait le prendre au sérieux? Non plus. Donc on ne peut rien ajouter à ce chiffre, ni rien retrancher. Et donc il faut s'en tenir au nombre de coups fixés par le texte. Alors vous allez me dire, mais il fait dans la provocation. Certainement pas, hein, ces versets coraniques, ils existent dans le Coran. Après, c'est dans la modalité d'application de ces textes-là qu'on peut discuter, effectivement, du moment où il faut les appliquer et du moment où il ne faut pas les appliquer. Ça, c'est une autre question qui ne nous importe pas ici. Pour qu'on puisse appliquer une peine comme celle-là, il est entendu qu'il faut des institutions islamiques à part entière, une société musulmane à part entière, c'est-à-dire une société musulmane instruite en religion et qui sache et qui vive sa foi de façon raisonnable, qui connaissent en d'autres termes la loi. Alors vous allez me dire, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, jusqu'à un certain point. En tout cas, les modalités d'application de ce texte peuvent poser problème quand, par exemple, la société des musulmans n'est pas suffisamment instruite. D'accord? Un autre sujet. Moi, ce qui m'importe ici, c'est de savoir que l'ijtihad, donc l'interprétation des textes, ne peut pas porter sur ce type d'énoncé, parce que ce type d'énoncé est indiscutable, à la fois du point de vue du sens et en même temps du point de vue de sa transmission jusqu'à nous. Jusqu'alors, il y a un problème. Silence absolu, vous me faites peur par votre silence. Hein? Mais j'ose espérer que par ce silence, eh bien, vous acquiescez et que vous comprenez ce que je veux vous dire ici. Troisième type de texte sur lequel le mujtahid n'a aucune part et sur lequel il ne peut pas faire acte d'ijtihad, exercer sa capacité et son pouvoir d'interprétation, les lois pratiques
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en détail. Quand par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un nombre de prières canoniques défini, le nombre des unités de chaque prière, ou encore les modalités de la prière. Est-ce qu'il est permis après à un mujtahid de venir en discuter les modalités? Non, ça n'est pas possible. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant prié devant ses compagnons, leur dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu faire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant accompli son pèlerinage, leur dit Khudhu anni manasikakum, la traduction la voilà, prenez de moi la façon dont vous devez observer les rites du pèlerinage. Est-ce qu'on comprend par là autre chose que le caractère intangible des lois pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en détail? Oui, c'est bien de cela dont il s'agit. D'accord? Donc, le pouvoir du mujtahid s'arrête là. Il n'a pas le droit de regarder le fond de ces textes. Il n'est pas permis d'exercer l'ijtihad sur ce type de loi pratique puisque elles ont été attestées et vérifiées par un nombre incalculable de compagnons, de sahaba, ridwanullahi alayhim. Mais encore, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Silence encore plus pesant. J'espère que nos frères vont aller délier leur langue et qu'on va avoir un peu d'interaction. On aime l'interaction à notre époque. Hein. Alors, on avait parlé des conditions requises pour être qualifié de mujtahid. On avait parlé des différentes catégories de mujtahid. Et on avait dit qu'il y avait au moins deux catégories d'interprètes de la loi. Les interprètes au sens absolu, les interprètes de la loi au sens absolu du terme et les interprètes au sens relatif. Le mujtahid mutlaq, non, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, est cet interprète de la loi qui est capable non seulement d'extraire les lois pratiques, mais en plus qui est capable de poser la méthode permettant d'extraire ces lois. Ah, donc il est capable de faire deux choses celui-là, à la fois d'extraire les lois pratiques et en même temps d'extraire, de poser, de proposer la méthode qui permet d'interpréter les textes. Des imams capables de faire cela. Il y en a eu une multitude à une certaine époque. Et puis, à un moment donné, le monde sunnite s'est mis d'accord sur au moins 4 personnes, 4 imams, hein, que vous connaissez tous. Un certain, allez, chronologiquement parlant, le premier, Abu Hanifa, merci. Le second, chronologiquement, Malik. Le troisième, Shafi'i. Le dernier, Ahmad. Merci, Ahmed. D'accord? Non, ça c'était simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Et j'en viens au point suivant. Les raisonnements du mujtahid, c'est-à-dire ses conclusions. Est-ce qu'elles engendrent la certitude ou bien la conjecture? Et puis autre question, est-ce qu'elles nous obligent, nous autres musulmans? Si elles sont conjecturales, ces solutions et ces conclusions proposées par les mujtahids, est-ce que cela veut dire par là que, eh bien, elles ne nous obligent en rien? La réponse est la suivante. Oui, il est vrai de dire que les interprètes de la loi, de cette trempe-là, et même les mujtahids d'un moindre niveau, sont d'un degré plus élevé que le commun des musulmans. Pourquoi? Ils sont capables donc de lire les textes et d'en extraire les lois. Mais, même s'ils sont capables de faire cela, n'empêche, ce sont des hommes qui sont sujets à l'erreur comme vous et moi. Et donc ils peuvent tantôt trouver la vérité telle que Dieu l'a formulée dans les textes. Alors, on est d'accord également, mes frères, pour dire que dans le Coran, dans la Sunna, il y a des textes qui sont explicites, indiscutables du point de vue du saint, et il y en a d'autres qui sont ambigus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans le Coran, il y a des textes qui sont ambigus, qui sont susceptibles
de plusieurs sens. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait donc acte d'ijtihad, on interprète. Je reprends un verset sur ce sujet pour vous éclairer. Les femmes répudiées observeront un délai de continence de 3 quru. Le terme qar désigne à la fois en arabe la période intermenstruelle et les menstrues. Une chose et son contraire. Vous voyez donc que ce texte est ambigu, ou tout au moins il est plurivoque, c'est-à-dire qu'il propose plusieurs sens. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir ce qu'est la volonté de Dieu? Comment on fait dans ces cas-là? À ce moment-là, on va chercher ailleurs. On va devoir aller chercher ailleurs. On va pouvoir aller chercher par exemple dans la langue des Arabes, la poésie anté-islamique. Et donc en déduire que bel et bien là, c'est le premier sens qui prévaut, ou le second. Et c'est ainsi que, par exemple, en tant que Shafi'ite, je me base et je me conforme à l'avis de mon imam, qui est que, ici, dans ce verset, la signification de cet énoncé est que les femmes répudiées doivent observer un délai de 3 périodes intermenstruelles. Intermenstruelles, c'est-à-dire 3 périodes de pureté entre deux périodes de règles. D'accord? Mais d'autres, par exemple les Hanafites, vont se conformer à leur imam qui a estimé que ici le sens était contraire à ce que nous autres disons Shafi'ites. Ce qui m'importe ici, c'est de savoir que tantôt le mujtahid, donc l'interprète de la loi, trouvera la vérité voulue par Dieu, mais qui nous est totalement inconnue et qui lui est inconnue. Et tantôt se trompera, c'est-à-dire tantôt manquera la vérité voulue par Dieu, sachant que cette vérité on la saura que dans l'au-delà. Mais que nous est-il demandé à nous autres les hommes? Est-ce d'atteindre cette vérité voulue par Dieu, ou alors seulement de faire effort pour atteindre la vérité voulue par Dieu? Et peu importe après qu'on y arrive ou pas, ce qui importe, c'est qu'on fasse un effort maximum pour atteindre cette vérité. Si ensuite on l'a atteint, nous serons récompensés 2 fois. Si par contre nous nous sommes trompés, après avoir fait un effort maximum pour atteindre cette vérité, eh bien alors, et qu'il n'y a eu aucun manquement dans notre travail d'interprétation, à ce moment-là, nous serons récompensés d'une récompense. Nous serons, d'accord, récompensés d'une seule récompense. Je peux prouver ce que je dis. Je peux le prouver par un hadith dans lequel l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. C'est-à-dire l'arbitre qui tranche, donc l'interprète aussi de la loi, le mujtahid, qui tranche d'après son effort, qui décide d'après son effort personnel, et qui donne une solution juste, c'est-à-dire qui donne une solution juste, conforme à ce que Dieu veut dans l'au-delà, eh bien, celui-là aura 2 récompenses dans l'au-delà. Si, par contre, ce mujtahid, ou cet arbitre, ou ce juge, tranche d'après son effort personnel d'interprétation et donne une solution fausse, comprenez ici une solution fausse au regard de Dieu, eh bien il aura droit à une seule récompense. On en conclut quoi? Que dans tous les cas, le mujtahid qui a fait l'effort voulu par la loi, celui-là est récompensé. Oui ou non? On en fait une autre conclusion. C'est qu'il n'est pas permis à un mujtahid
de dire à un autre mujtahid sur la même question, tu as tort. Ou alors si on dit qu'il a tort, on doit lui reconnaître une part de vérité. Oui ou non? Là on parle de quoi? De questions qui sont conjecturales. Il n'y a pas certitude. Il y a conjecture, à la rigueur probabilité, mais jamais certitude. Et donc quand on entend aujourd'hui des frères qui nous disent « tu dois te ranger sur l'avis de tel imam » et tout autre avis prononcé sur le sujet relève de l'égarement. Pour des questions conjecturales, pour des questions qui relèvent de la simple probabilité, est-ce qu'il t'est permis de qualifier ton frère d'égaré? Je réponds évidemment non, et la science religieuse lui dit évidemment non. Vous m'avez compris? Vous voyez à quel point c'est important. Et vous voyez aussi à quel point votre religion obéit à des considérations éminemment scientifiques. Il n'est pas permis en religion de dire n'importe quoi. N'en déplaise à ceux qui voudraient le faire. Il y aura toujours dans cette communauté, Dieu merci, des partisans de la vérité. Et nous autres sunnites, qui suivons les 4 écoles et qui suivons nos imams, non pas par conformité servile, mais parce que ces imams sont les héritiers du patrimoine des premiers musulmans. Voilà pourquoi nous les suivons. Est-ce que quand je suis l'imam Shafi'i, est-ce que quand vous suivez l'imam Malik, vous suivez cet homme parce qu'il est... il a une aura de sacralité particulière? Oui, il a une aura de sacralité particulière, mais ça n'est pas pour cela qu'on se conforme à sa méthode. Si on se conforme à sa méthode, c'est parce que l'ensemble des musulmans sunnites s'est mis d'accord à un moment donné pour accorder sa confiance à ces hommes. Et nous, par la suite, donnons donc confiance, notre confiance à ces hommes. Est-ce que vous voulez faire partie de ces gens qui donnent leur confiance à nos premiers musulmans? Sachant que quand on parle de ces hommes, de qui parle-t-on? Nous parlons, je veux dire quand je parle de l'imam Abu Hanifa, ou je parle de l'imam Malik, ou je parle de l'imam Shafi'i, ou encore de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de qui je veux parler? Mais de la première génération des musulmans, c'est-à-dire des Salaf salih. Alors pas des compagnons, non. Pas des compagnons, mais des héritiers directs des compagnons. Des héritiers directs des compagnons. Je veux dire, entre l'imam Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a qui? Malik, an Nafi', an Ibn Umar. Rappelez-vous toujours cette chaîne de transmission que je répète, puisqu'elle est considérée comme une chaîne de transmission exemplaire. Malik, d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Umar, qui le tient de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez bien que la chaîne est directe. Quand ensuite des gens à notre époque nous disent « Vous suivez des imams de façon servile, vous devez vous conformer à l'avis des salafs », je réponds à ces gens, qui sont les salafs? Sinon, ces imams dont nous disons. Quand ensuite ces gens-là nous disent non, ce ne sont pas ces imams qu'on vise, mais ce sont leurs disciples. Ils veulent opérer une distinction entre l'école shafi'ite et l'imam Shafi'i, entre Abu Hanifa et les Hanafites, et prétendre qu'entre les uns et les autres, il y a une trahison s'est opérée. Mais de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Il n'est pas d'imam Hanafi, il n'est pas d'imam Shafi'i, il n'est pas d'imam Maliki qui ne prouve ce qu'il dit et qui ne prouve le jugement qu'il porte sur une question sans référence au Coran et à la Sunna, ne serait-ce de façon implicite, où l'on voit qu'il n'est pas permis d'opposer les salafs aux salafs. Me suis-je fait comprendre?
Me suis-je fait comprendre? Allons-nous finir avec ce désaccord stérile ou ce semblant de désaccord stérile entre nous? Bref, on a vu ce qu'il en était des mujtahid, les catégories de mujtahid et le statut de leur interprétation. Je veux dire par là que leur interprétation, dans tous les cas, n'est que probabilité, conjecture, probabilité, jamais certitude. L'imam Shafi'i a dit une phrase que j'aime beaucoup et que je voulais vous traduire. Il a dit « Je crois que mon avis est juste et qu'il peut être entaché d'erreur. Et je crois que l'avis de mon contradicteur est faux, mais qu'il peut présenter une part de vérité. » Vous voyez ce que veut dire l'imam Shafi'i ici. Il veut dire que s'il estime avoir atteint la vérité voulue par Dieu, il n'en est jamais sûr au point de ne pas laisser un certain crédit à son contradicteur. C'est-à-dire à un imam Abu Hanifa, par exemple, qui s'oppose à lui sur telle ou telle question, ou à un imam Malik sur telle ou telle question. Il lui laisse une part, d'accord, de crédit. Et l'inverse est vrai. L'inverse est vrai. Le contradicteur doit considérer la même chose. Il doit laisser une part de crédit à la personne avec laquelle il n'est pas d'accord. Elle n'est pas belle, cette phrase? Je la trouve très belle et très révélatrice de l'état d'esprit des premiers imams, d'accord, qui étaient beaucoup plus d'ailleurs ouvertes et beaucoup plus libérales que nous autres qui voulons réduire la religion à un carcan. C'est absolument inacceptable et surtout inapplicable ici dans le monde dans lequel nous nous trouvons. D'accord. Maintenant, qu'en est-il de l'imitateur ou du muqallid? De deux choses l'une alors, mes frères. Soit nous sommes, des mujtahid, soit nous sommes des muqallid. Soit vous êtes habilité à interpréter la loi, soit vous n'êtes pas habilité à le faire. Et alors, quand je ne suis pas habilité à interpréter la loi, qu'est-ce qui m'est demandé par la religion? Il m'est demandé, dans ce cas, de me conformer à l'opinion du mujtahid exprimé par ses réponses. Vous allez me dire, mais il n'y a pas un verset coranique qui dit wa min an-nasi man ittakhadha min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. On a un verset coranique qui nous dit ils se donnent pour maître leur docteur, par exemple, et leur moine en place de Dieu, dans un autre verset coranique. C'est pas de ça dont il s'agit là. On ne prendrait pas, nous, nos docteurs pour maître. Non, on peut nous opposer ce verset, je veux dire. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens? Allez, quelqu'un qui me propose une solution. Non, parce qu'on pourrait se sentir coincé, là. Non, le verset, il est coranique, quand même. Personne n'a une idée, là. Comment contourner la chose? Non, ça ne vous vient pas, décidément. Allez, on vous laisse un peu de temps pour reprendre avec le fiqh, mois de septembre, après des vacances, bien consommé. Bon, ça ne vous fait pas rire non plus, ça. Écoutez, là, je suis perdu ce soir. Je suis le seul à rire de mes propres plaisanteries. Oui, ici, ce verset, en réalité, concerne non pas la loi, mais le dogme. Vous savez que la religion, c'est au moins deux choses. C'est la loi, les préceptes dont on parlait, ce qui est permis, ce qui est interdit, et le dogme, c'est-à-dire la croyance en Dieu, en ses anges, au destin, etc., etc., etc. Ce verset-là, ils se donnent pour maître leur docteur et leur moine en place de Dieu, concerne les interprétations que donnent les docteurs et les moines s'agissant du dogme de Dieu, c'est-à-dire de la croyance erronée en, par exemple, 3 divinités en une. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'a rien à voir avec la loi,
autant le dogme reste intangible, la ilaha illallah, il reste intangible, il n'est de Dieu que Dieu depuis les origines, depuis les premiers prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, qui est le sceau, sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes. Autant ce dogme est intangible, indiscutable, il ne change pas, autant la loi, elle, change suivant l'époque, suivant la société, suivant le temps où nous nous trouvons. Oui ou non? Raison pour laquelle est venue la charia, la loi révélée de Dieu finale qui vient parachever l'édifice de Dieu et qui est la perfection de la législation divine. En tout cas, c'est notre position et c'est ce que nous croyons nous autres. Hein, là encore, n'en déplaise à certains qui veulent salir la loi de Dieu. Vous m'avez compris? Donc ce verset ne concerne que le dogme. Oui, il n'est pas permis, en matière de dogme, il n'est pas permis de se référer à ou de se conformer à qui que ce soit pour croire en Dieu. Je veux dire, j'ai pas le droit de dire, moi, en tant que fidèle et en tant que croyant, puisque tu crois à Dieu tel que tu te l'imagines, eh bien je vais faire comme toi. D'accord? Il faut que je me fasse ma propre opinion des choses, que je crois en âme et en conscience. Il n'est pas permis aux musulmans de ne pas savoir expliquer Dieu conformément à la façon dont il s'est lui-même expliqué et défini dans le Coran. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout un chacun doit pouvoir expliquer Dieu tel qu'il a été décrit et tel qu'il s'est décrit lui-même dans le livre. Non? Alors, oui, il est illicite, interdit d'adopter les usages, les coutumes d'autrui tant que on ne sait pas d'où viennent ces coutumes. Sachant que par coutume et usage, il faut entendre une fois de plus ces coutumes et ces usages qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Si par contre ces usages et ces coutumes ne s'opposent pas à la loi, mais pourquoi ne pas les recevoir et les accepter? Et ça a été là, je l'ai déjà dit me semble-t-il, la force de l'islam, d'avoir pu intégrer en son sein toutes sortes de cultures, avec des us et coutumes très différents. Oui ou non? Ça a été vraiment la force de l'islam jusqu'alors. Et c'est cet esprit-là que nous revendiquons. Un Africain demeure africain en islam. Un Européen demeure européen en islam. Un Chinois demeure chinois en islam. Il a sa propre culture, ses propres us et coutumes. Dès lors que ces us et coutumes ne contredisent pas l'esprit ni la lettre de la loi, mais nous n'avons rien à y redire. D'accord? Bon. Donc, on a, en tout cas, s'agissant du chapitre qui nous occupe ici, pas le droit de se conformer aux us et coutumes d'autrui quand ces us et coutumes ne sont pas en conformité avec le Coran et à la Sunna. On est d'accord là-dessus. Il est également interdit de suivre l'exemple d'une personne sans savoir si elle est habilitée à délivrer des fatwas. Vous avez aujourd'hui des gens qui, comme vous le savez, sur Internet, sur YouTube, se posent, s'érigent en imam. Il suffit maintenant de savoir aller bien parler, présenter bien pour prétendre à diriger les gens et diriger leur conscience. Et ça nous fait extrêmement mal, ça nous cause beaucoup de tort tout cela. Donc il n'est pas permis à un musulman de se conformer aux avis d'une personne qui n'est pas habilitée à délivrer des fatwas. Alors vous allez me dire, mais comment les connaître alors ces gens-là? Bon, on dira qu'effectivement la renommée joue pour beaucoup là-dedans. Mais attention, ça n'est pas un critère suffisant et on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. D'accord? Non. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il est permis, voire nécessaire, de suivre l'exemple des imams
des docteurs de l'islam en matière de loi, en matière de préceptes religieux. Pourquoi? Parce que ces gens sont les héritiers des prophètes. Ce sont les héritiers des prophètes. Et pas seulement ces imams que vous connaissez et que je viens de citer tout à l'heure, que sont l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, mais ces imams qui, à travers l'histoire, ont apporté aux sciences religieuses ce qu'elles ont apporté. Tous ces gens, eh bien, il est permis, voire nécessaire de suivre leur exemple. Conformément à quel verset coranique? « Was'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » Demandez ce qu'il en est aux gens de science si vous ne savez pas. Si vous n'avez pas les armes pour interpréter les textes de la loi, vous n'avez pas la capacité de le faire, alors conformez-vous à l'avis d'un mujtahid concernant ces questions. D'aucuns vont me dire, ce verset coranique, ou ces deux versets coraniques, en réalité je crois qu'il y en a deux dans le Coran, cette expression est formulée au moins 2 fois dans le Coran. Et il est dit que dans certains commentaires, que au moins un verset concerne les fils d'Israël, c'est-à-dire demander aux fils d'Israël ce qu'il en est des récits bibliques si vous doutez du caractère inspiré de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on peut m'opposer cette interprétation du texte en me disant ce texte-là c'est pas une preuve pour nous. Qu'est-ce qu'on leur répond à cela? Allez, qu'est-ce qu'on leur répond à cela? Was'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vous en avez fait une autre interprétation? Non. Bon, eh ben je vais devoir le faire. Je vais devoir le faire. Oui, quelle opposition entre l'interprétation que en font ces gens et qui se trouve effectivement dans certains livres de commentaires. Quelle opposition entre cette interprétation et ce que nous disons nous? Aucune. Demandez aux gens de science que sont les fils d'Israël, ce qu'il en est concernant leurs livres. Demandez aux gens de science ce qu'il en est, aux mujtahid, ce qu'il en est concernant les questions d'ijtihad. Demandez ce qu'il en est aux médecins concernant la médecine. Quelle opposition entre cette interprétation et ce que nous disons? D'autant plus que j'ai une règle de droit qui nous dit c'est-à-dire que peu importe la cause qui justifie la descente de ce verset. Oui, peut-être ce verset est descendu, a été révélé pour cette raison-là. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de prendre en compte le caractère général du sens de ce verset? Peu importe après la cause pour laquelle il a été révélé. Ce qui nous importe, c'est le sens général qui en découle. Vous me suivez ou pas? J'ai un argument. J'en ai pas un argument? J'en ai pas d'argument? Si, j'en ai un. Pas de contradiction. Il me reste combien de temps pour faire la... 2 minutes. Dans son Qawa'id al-Ahkam, Izz-ad-Din ibn Abd as-Salam, juriste émérite, nous dit les gens du commun, donc al-Awam, les gens qui ne sont pas habilités à interpréter la loi, vous et moi en d'autres termes, les gens du commun sont dans l'obligation de recourir à l'imitation d'un imam, étant donné qu'ils sont incapables de parvenir par le biais de l'ijtihad au décret divin qui s'impose à eux. À moins bien sûr que ces gens ne se posent eux-mêmes indûment en mujtahid. Et c'est là qu'est le problème. C'est que vous trouvez aujourd'hui des musulmans qui, après avoir lu 3 livres en religion, se sentent habilités à parler de religion, à interpréter ici, et surtout à interpréter dans le sens qu'ils veulent, c'est-à-dire celui en général de la licéité et du laisser-aller. Oui ou non? C'est pas ça qui se passe?
C'est ça que veulent certains musulmans aujourd'hui modernes. Ils veulent se départir de la religion, mais comme ils ont honte de le faire ouvertement, il faut qu'ils se trouvent des arguments. Il faut qu'ils se trouvent des arguments. Parce que c'est trop dur de dire qu'on est en contradiction avec les textes. Donc on va chercher à les interpréter pour mieux ensuite se faire vous voyez ce que je veux dire? Voilà, pour se trouver toujours aussi agréable à la vue devant le miroir le matin. Eh bien non mon frère, désolé. Voilà. Tu dois te regarder tel que tu es et te voir tel que tu es. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Oui, on pouvait parler des divergences d'opinion qui séparent les 4 écoles en matière de fiqh et dire que ces divergences sont tout à fait naturelles. Le résumé de cette histoire, on en a déjà parlé. C'est que les causes de la divergence entre les docteurs de la loi, en réalité, se résument au moins à 3 choses. Première chose, c'est que dans le Coran et dans la Sunna, il y a des textes qui sont explicites et d'autres qui sont implicites, ambigus, plurivoques, qui proposent plusieurs sens. Et donc il est tout à fait naturel que les mujtahid tombent en désaccord concernant le sens de ces versets ou de ces traditions. D'accord? Deuxième cause de divergence principale, le mode de transmission de ces hadiths qui nous parviennent. Vous savez que le Coran, on ne peut pas en discuter du point de vue de la transmission. Voilà, on est devant des textes mutawatir, multiples, qui nous sont rapportés par des voies multiples, convergentes et ininterrompues. Mais, s'agissant du hadith, c'est pas la même chose. La recension du hadith, c'est faite plus tard, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même après l'époque des premiers compagnons. Et donc, dans le hadith, il y a des textes qui posent problème. D'aucun parmi les mujtahids va recevoir tel texte, tel autre mujtahid va les rejeter. Rien que de plus naturel, rien que de plus normal. Comme les évangiles. On pourrait assimiler la tradition prophétique par certains côtés aux évangiles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une forme d'inspiration. On n'est pas là face à une dictée révélée de façon surnaturelle sans aucune intervention humaine telle que le Coran se présente. Non, là on est effectivement devant une forme de révélation, mais inspirée, c'est-à-dire reprise par un homme qui lui parle avec les mots et qui parle avec les concepts et les notions de son temps. Ça ne retire rien à la valeur de la sunna, puisqu'on la considère toujours comme une révélation à part entière. Mais on dit, cette révélation est différente en ce sens qu'il y a intervention du prophète. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit le sens qui lui est révélé et le formule à sa façon. Et en ce sens, les évangiles ressemblent aux traditions prophétiques. Bravo, mon frère. D'accord? On s'arrête là. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.